Est-ce qu'il y a une personne ici qui fait face à un Goliath dans sa vie? Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a un problème qui lui semble plus grand et qui se réveille avec toujours la même chose, la même pression et qui ne sait même pas comment pouvoir s'en sortir de cela et qui entend toujours cette voix-là dominer toujours en lui? Cette personne-là, bien-aimée, dans l'histoire qu'on vient de lire, s'appelle Goliath. Ça peut être les Goliaths de tes dettes, de tes peurs, de tes problèmes familiales, des situations qui te semblent totalement impossibles, bien-aimé. Mais bien-aimé, je veux te dire que ce n'est qu'une forme de stratégie pour que l'Éternel, ton Dieu, puisse te faire sortir de cela. Pour que ton Dieu puisse te faire sortir de là. Ce n'est qu'une stratégie. Tu dois comprendre que ce problème-là n'est que pour te grimacer. Ce n'est que là pour te grimacer, bien-aimé. Je veux parler à quelqu'un qui est rentré dans la maison de prière, qui s'est bien entraîné dans la prière. Quelqu'un qui s'est entraîné dans la prière. Puisque regarde, bien-aimé, on va continuer à lire. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Alléluia. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, alléluia, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais le brebis de sa gueule et il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion, l'ours, et il en sera ainsi du Philistin et ses incirconcis comme les uns d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore à l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main des Philistins. Alléluia. Je suis venue parler à des enfants de Dieu audacieux. Est-ce que tu t'es entraîné, bien-aimé? Toi qui as une vie de prière, bien-aimé. Toi qui pries, toi qui es rentré dans la maison de prière, toi que bien-aimé. Et si tu veux avoir la victoire de ta délivrance, il te faudra sentir que tu t'es bien entraîné, que tu as musclé tes muscles, bien-aimé. Je ne te parle pas des muscles physiques, je ne te parle pas des armes physiques, mais je te parle de la personne qui est en toi, à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as su faire grandir l'Esprit de Dieu en toi? Quand David arrive dans le camp, il ne vient pas pour combattre, bien-aimé. Il vient pour apporter cette nourriture à ses frères. Mais David entend Goliath te parler. Et bien-aimé, il dit, mais qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis, bien-aimé? C'est de là que David a montré que, bien-aimé, qu'il ne pouvait pas entendre parler comme ça. Ce n'était pas possible. Moi, j'ai un Dieu. Je connais la puissance de ce Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir aussi peur autour d'eux comme ça? J'ai vécu des choses avec ce Dieu-là. Il m'a fait vivre ces victoires-là. Bien-aimé, le même Dieu que tu as cru, le même Dieu qui t'a fait sortir dans certaines difficultés que tu as rencontrées auparavant, n'est-ce pas le même qui peut encore te délivrer puissamment dans la victoire que tu attends ce soir? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même qui est capable de te sortir de cette situation, bien-aimé. Il est le même, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un qui prie dans le secret?
Est-ce que je parle à quelqu'un qui pleure dans le secret? Est-ce que je parle à quelqu'un qui combat des combats dans le secret, là où personne ne te voit? Ne crois pas que, bien-aimé, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de pleurer dans le secret, que ce n'est pas des entraînements. Ce sont des entraînements, bien-aimé. Ce sont des muscles que tu es en train de former, bien-aimé. Ce sont des forces que tu es en train d'aspirer, bien-aimé. C'est des lions que tu es en train de faire tomber. C'est des ours que tu es en train de combattre, bien-aimé. Ça, personne ne t'a applaudi. Personne ne t'a filmé pour le voir, bien-aimé. Mais ton Dieu l'a vu. Ton Dieu était en train de te préparer. Ton Dieu est en train de te préparer. Amen. Dieu t'entraîne pour vaincre le Goliath de ta vie, le grand géant là que tu entends résonner dans ta tête, le grand géant là que tu entends en train de faire terroriser les gens autour de toi. Mais Dieu est en train de te faire relever, bien-aimé. Tu vas y arriver à battre ce Goliath-là, bien-aimé. Tu le battras, bien-aimé. Parce que tu as été fortifié pour cela, bien-aimé, pour défendre, pour relever tous les combats dans l'invisible, bien-aimé. Tu dois être rempli d'audace. Tu dois être rempli d'audace. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent prêt, bien-aimé, à vaincre, affronter le Goliath de sa vie? Amen. Tu ne vas pas le vaincre par ta propre force, bien-aimé, parce que le Seigneur t'a entraîné pour cela, bien-aimé. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu combats dans la victoire parce que tu sais que David savait que malgré son jeune âge, lui, il savait qu'il était jeune, mais il savait une chose, que la victoire n'était pas pour lui, mais était pour Dieu. Donc forcément, ce Dieu qui l'avait mis là, ce Dieu qui l'avait placé dans ces circonstances, devait le défendre. Parce qu'il exprimait l'audace qu'il avait devant ce Dieu-là. Mais parfois, beaucoup d'entre nous, certains se replient et laissent le cri de Goliath dominer, commencent à céder dans la panique. Mais ceux qui savent qui est leur Dieu ne reculent pas. Restent là, demeurent. Bien-aimé, parfois il arrive, parfois même de temps en temps, il y a certains des membres de la famille qui vont même essayer de te protéger. Non, tu sens pas que tu es fragile, tu comprends pas. Ça s'appelle des découragements. Ils commencent à te décourager, ils commencent à te fragiliser, ils commencent à enlever l'audace qui est en toi. En pensant bien faire. Parce que les frères de David vont lui dire, mais toi, tu n'es pas venu pour ramener, tu n'es pas venu pour combattre, toi, tu es venu pour apporter de la nourriture. Mais bien aimé, David était formé. Je veux dire à quelqu'un, tu es formé pour combattre le Goliath de ta vie, bien-aimé. Amen. Ne te minimise pas, bien-aimé. Ne laisse pas, bien-aimé, ceux qui peuvent être autour de toi te fragiliser. Parce que toi, tu connais le secret. Lorsque tu es dans la chambre, tu n'es pas avec les autres. Tu es toi face à ton Dieu et face au Goliath qui est en train de te combattre. Savoir toi-même tes capacités de choses qui est nées en toi. Tu es capable de connaître les choses qui sont en train de s'enraciner en toi. David était capable de pouvoir parler. Oui, j'ai pris l'ours comme ça. Je l'ai ouvert sa bouche. J'ai sorti le brebis. Vous voyez, il était en train d'en parler tellement comme si il y avait l'ours qui était devant lui. Bien-aimé, est-ce que tu es capable d'imaginer le combat que tu as mené? Lorsque, bien-aimé, tu sentais que tu priais et que tu voyais qu'on était en train de te presser la bouche, que les mots n'arrivaient pas à sortir de toi, ou que lorsque tu dormais, tu voulais crier au nom de Jésus et que tu voyais que dans ta tête, tu disais au nom de Jésus, mais au nom de Jésus n'arrivait pas à sortir. Tout cela, bien-aimé, est des victoires que tu as gagnées. Tu n'es pas incapable, bien-aimé, de te lever face à ce Goliath-là. Ne recule pas. Va devant. Fais tomber ce Goliath.
Ce Goliath doit tomber. Amen. Mais tout cela demande de l'audace. Il faut que tu sois rempli d'audace. L'audace de comprendre que moi, je relèverai ce défi. Peu importe. Il faut que je lève ce défi. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu dises que je ne lâcherai rien. Amen. Qui doit te faire reculer tout le chemin que tu as traversé? Toutes les prières que tu as priées, les pleurs que tu as pleuré, bien-aimé. Ne lâche rien. Et sois de l'audace. Et de l'audace, bien-aimé. Jure pour ce Dieu. Et ce Dieu-là aime cela. Parce que tu le mets en défi. Tu lui mets en défi. S'il faut que tu vois même que c'était ta fin, bien-aimé, vois que c'était ta fin. Parce que la Bible nous dit, même si je traversais l'ombre de vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Dis-le, moi, je ne serai pas englouti. Il n'y a aucun problème qui va m'engloutir. Il n'y a aucun problème qui va m'avaler. Il faut que j'y aille. Au nom de Jésus. David s'est tenu devant Goliath. Tout le monde le regardait. Tout le monde disait, mais ce petit, il est fou. C'est un bébé. Bien-aimé, montre-toi petit. Pourquoi Dieu avait... Saul disait que tu es un enfant. Mais parce que, bien-aimé, Dieu parfois attend de nous que nous soyons comme un enfant. Vous voyez pas parfois même les enfants. Parfois les enfants n'ont pas peur. Ils y vont. Ils affrontent. Ils pensent avoir des armes, mais ils n'ont pas des armes. Mais ils y vont. Bien-aimé, vas-y avec la force que tu as. Cette année, n'oublie pas, bien-aimé, on a traversé l'année 2026 en disant, va avec la force que tu as. C'était notre cri de guerre en ayant traversé 2026, bien-aimé. Tu vas traverser. Tu vas sortir de ce mois de mars avec ta victoire. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Quel est le Goliath que tu veux faire tomber ce soir? Va avec la force que tu as. On va faire tomber ce Goliath. Tu dis maintenant, je n'ai plus peur de toi. Je te vois. Je te vois. Oui, je manque. J'ai pas. Je vois que tu me... Tu dis, oui, je vois, mais tu me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur, je vais t'affronter. Tu veux toucher à ma santé? Tu ne me toucheras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voyagerai. Je me marierai. J'aurai ce travail. Je rentre. J'aurai ce que mon cœur désire. Tu le vois, dis-le ce problème. Dis, je te vois. Je vois tes peurs. Je vois tes angoisses que tu essaies de faire. Je les ai captées. Je les ai compris. Parle à ce problème. Dis, je l'ai compris. J'ai compris la douleur que tu me mets, mais tu es vaincu. Tu parles, tu le dis, toi la douleur, je te vois en train de bouger en moi. Je le sens que ce que tu fais, mais tu es vaincu. Tu es vaincu. Parle à ton problème, bien-aimé. Ce soir, quelqu'un doit parler à son problème. Parle-lui, comme si ce problème-là était devant toi. David a dit, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel. Parle à ce problème. Viens contre lui au nom de l'Éternel. Alléluia. Alors là où tu es bien-aimé, nous allons prier. Tu vas venir